je suis heureuse de vous retrouver donc, pour ces tirages de la semaine allant du 23 au 29 août 2021. La rentrée est proche et en plus elle sera influencée par la pleine lune d'aujourd'hui, puisque je tourne les vidéos ce dimanche 22, il est 14h30 et la pleine lune a commencé à 14h02 je crois. Donc on est vraiment en plein dedans, en plein dans les énergies de pleine lune, même si elle n'est pas visible. Puisqu'il fait jour forcément, mais voilà, donc ça va être vraiment influencé au moins pour le début de semaine, ça va nous impacter. C'est une pleine lune en Verseau, donc on va voir ce qu'elle va nous apporter, mais en tout cas elle se veut normalement libératrice forcément, mais dans un sens très positif. Elle peut nous apporter beaucoup de choses cette pleine lune, donc on va les voir exactement comme d'habitude par signe, non pas par signe, par élément astrologique. Donc élément air, Gémeaux, Balance, Verseau justement, élément feu, Bélier, Lion, Sagittaire, élément eau, Cancer, Scorpion et Poisson, et il me manque mon troisième élément, l'élément donc terre, les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage général des énergies avec les acouphènes, guidance et astro. Puis on ira voir les plans physiques, émotionnels et spirituels avec le nouvel oracle Philide qui est, je vous le rappelle, jusqu'au 15 septembre en précommande sur Ulule, en projet participatif. Vous avez toutes les infos qui se trouvent en barre de description. Nous sommes très loin d'avoir atteint l'objectif, donc c'est peut-être un projet qui sera malheureusement avorté, tant pis. C'est comme ça arrive, ou peut-être on le produira, mais de façon plus artisanale et en très peu d'exemplaires, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il est créé, c'est le principal. Et le tirage sentimental avec le symbole essence. Comme d'habitude, on fait une coupe et enfin, on conclut avec la planche breloque, comme d'habitude. Voilà, alors c'est parti. On va commencer les tirages au sort pour connaître les premières vidéos, tout simplement. À tout de suite. Alors, recoucou, on va aller voir qui cette vidéo concerne pour le tirage de la semaine. Allez, les signes d'air. C'est parti pour les signes d'air. Toujours un peu l'angoisse parce que ça me concerne, n'est-ce pas? Donc voilà, allez, c'est parti. On va faire le tirage des énergies générales avec les acouphènes. Donc là, le guidance. Bon, déjà, ça me... Voilà, on parle de renaissance ici. On verra si ça ressort. Allez, les énergies... Oh, c'était rapide. Okay. Donc, ça a bien sauté, je prends. Allez. Désolée pour le boucan que je fais avec la caméra, parce que je tape sur la table, ça tape dans le pied de la caméra. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Allez, hop, ok. Alors, on va aller voir les énergies générales. Alors, les signes d'air, donc je rappelle, Gémeaux, Balance et Verseau. On vous parle de plusieurs choses ici. Alors, on a tiré, c'est une énergie de pleine lune en plus, on a tiré la carte du sauvetage et de l'aide providentielle. Donc, si vous avez une difficulté quelconque en ce moment, on vous dit qu'il y a quelqu'un, quelque chose, enfin voilà, vous allez avoir une aide qui va vous permettre de vous sortir d'une situation difficile. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, si vous n'avez pas de difficultés particulières en ce moment, bon après, vu la période, bon, on est tous un peu dans le même bateau, eh bien, ça peut vouloir dire que ce sera à vous d'apporter l'aide à quelqu'un autour de vous. D'accord, c'est dans les deux sens, vous voyez, mais quoi qu'il en soit, c'est centré sur l'aide, d'accord. Alors, ce qui va être important ici cette semaine, le challenge, ça va être de l'accepter, cette aide, d'accepter que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, voilà, et vraiment d'apprendre, c'est le message qu'on m'envoie, là, c'est en guidance, on me dit apprendre à recevoir. Donc voilà, très important, apprendre à recevoir.
Cette semaine va tourner, alors normalement c'est plutôt les cancers, les signes d'eau, mais cette semaine va tourner autour de la famille. Donc là, on va peut-être vous demander aussi de l'ancrage, d'accord? Parce que là, on voit qu'il y a les cieux, hein, donc vous êtes peut-être encore signe d'air, hein, voilà, dans les cieux. Et là, d'ailleurs, il y a une prise de hauteur sur une situation aussi, hein. Là, on vous parle d'enracinement, on vous parle de vos racines, de votre famille. Ça peut vous parler, ça parle du foyer, de tout ce qui peut être aussi autour de l'immobilier. Donc s'il y a des déménagements, des projets de déménagement, etc., ça peut être traité cette semaine par exemple, hein. On peut vous parler également d'hérédité, d'héritage. Tout ce qui est voilà, lié à la famille, au transgénérationnel, etc., sur un plan plus spirituel. Donc voilà, ça c'est central. C'est voilà, et à la fois, quand on parle de racine, on parle aussi du chakra racine, donc d'ancrage, hein. Donc ça va être important pour vous donc de vous ancrer. Donc on va garder les énergies générales ici, et puis on va aller voir sur les différents plans ce que ça donne avec l'oracle Philide. D'accord? Donc le plan physique, le plan émotionnel et le plan spirituel pour les signes d'air. Alors là, les cartes sont souples, puisque c'est le prototype, hein, donc c'est du prototype maison, c'est pas du cartonnage de cartes. Donc voilà, allez, je vais aller les tirer. Alors, plan physique pour les signes d'air, hop, je prends celle-ci, plan physique, plan émotionnel celle-ci, et plan spirituel celle-ci. Hop là, je fais tout bouger. D'accord. Allez, hop, je place ça là. Et on va tirer les dés pour nous aider. Pardon, pour nous aider aussi, mais hop, la couleur. Donc l'oiseau, la couleur. Il ne veut pas, hein, le gémeau, le signe d'air. Et la couleur. Ok, donc on va regarder tout de suite. Iris. Ok, super. Enfin, super. Alors, sur le plan physique, on vous parle de la lettre I, au gamme IDAD, qui est reliée aux mémoires. Donc là, on vous parlait tout à l'heure d'hérédité, de transgénérationnel. Il y a peut-être quelque chose qui impacte votre plan physique. Et c'est marrant, je crois que c'est pas la première fois que ça ressort, vous me direz, parce que moi, j'oublie au fur et à mesure, hein. Donc, n'hésitez pas, si vous vous en souvenez, si ça vous a marqué, à me mettre un petit commentaire. Oui, il me semble qu'on l'a eu, puisque ça me parle, les vies antérieures. Il y a quelque chose dans vos vies antérieures qui impacte le plan physique, d'accord, hein, votre vie quotidienne. Donc là, on va vous recommander d'aller faire des soins. Il y a une notion d'apprendre une vérité. Donc vous allez peut-être apprendre une vérité par rapport à votre famille, d'accord, un secret de famille. C'est un passage important de votre âme. Alors je sais qu'on est sur le plan physique, mais c'est une transition de vie importante que vous êtes en train de vivre là. Donc il faut vraiment le conscientiser. Il y a quelque chose qui vous est transmis aussi, hein. Donc la transmission, souvent, elle se fait dans la famille, hein. Elle se fait de père en fils, de mère en fille, enfin voilà, des ascendants vers les descendants, quoi. Donc voilà. Et là, on parle de l'oiseau. Donc l'oiseau, c'est l'aigle, hein, pas des moindres. Et en fait, c'est l'autorité. Et l'autorité, eh bien, ici, alors bien sûr, on peut avoir une autorité, ça peut être un conflit d'autorité, d'accord? C'est-à-dire qu'on a un problème lié aux vies antérieures ou peu importe avec l'autorité, ou alors c'est d'asseoir sa propre autorité dans le sens, pas forcément être autoritaire avec les autres, mais dans le sens, comment dire, je vais trouver expression de soi, c'est affirmation de soi, voilà, j'ai le mot, dans le sens d'affirmation de soi, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous prenez place, d'accord? Ce changement, il est là, vous ouvrez vos ailes, d'accord? Vous ouvrez vos ailes, voilà. C'est-à-dire que force de ces nouvelles informations, il y a aussi quelque chose qui est relié à quelque chose de sacré en vous. Alors je sais que c'est très spirituel pour du plan physique, mais ça impacte directement le plan physique ici. Enfin, il y a quelque chose qui se lâche pour moi. Enfin, vous prenez de la hauteur.
Enfin, vous pouvez ouvrir vos ailes. Et ça, c'est relié à une situation de passé qui, pour moi, va certainement être nettoyée, à une vie antérieure qui va être nettoyée. Voilà, donc important. Sur le plan émotionnel, on a la lettre T, Tin, au gamme Tin, qui est reliée à la prospérité. C'est rigolo parce que ça aurait pu être sur le plan physique aussi, mais voilà. On l'a. Je pense qu'ici, on vous parle du bon jugement, pas du jugement des autres. Hein, vous voyez, c'est jugement et discernement un peu, vous voyez. Et on vous demande d'être vous-même. On vous demande d'avoir de la maîtrise. On vous demande d'être intègre, en fait. On vous parle d'intégrité avec cette carte. Et de ne pas faire illusion. Arrêtez de faire illusion. Donc, pour moi, il y a un masque, il y a quelque chose qui est lâché ici. Une partie de vous qui ne vous appartient plus, ou qui ne vous a d'ailleurs peut-être jamais appartenu, qui est lâchée, ce qui va vous permettre d'ouvrir vos ailes et de montrer qui vous êtes vraiment et de prendre enfin votre place. On prend de la place, les ailes dépassent de la carte, quoi, carrément. Donc, voilà. Donc de la prospérité, ça va vous amener de la prospérité parce que en étant intègre et fidèle à vous-même, eh bien vous allez être dans la maîtrise, donc la maîtrise de votre vie, hein, pas des autres, hein, bien sûr. Voilà. Alors la couleur, elle vous parle de modernisme. Alors sur le plan émotionnel, comment ça pourrait se traduire ça? Quelque chose de moderne, c'est quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous allez réussir à trouver une nouvelle énergie sur le plan émotionnel, à avoir un nouveau souffle sur le plan émotionnel, quelque chose de nouveau, d'inédit un petit peu, qui va vous permettre justement eh bien de lâcher justement ces anciens schémas, ces masques, etc. Et vous permettre simplement d'être vous-même et d'être intègre et d'être aligné aussi. Hein. C'est un peu ça, d'être aligné et donc de générer la prospérité derrière. Voilà. Sur le plan spirituel, on a la lettre R au gamme Ruisse qui est liée à la passion. Donc là, vous allez vous centrer dans le cœur, hein, clairement. Vous allez être relié à certaines passions. Peut-être qu'il y a des passions qui ont été oubliées et avec lesquelles vous allez reconnecter, puisqu'on vous parle aussi de mémoire hein, ici. On vous parle d'enseignement et d'expérience aussi. Donc, comment dire, ça peut être oui, vous allez recevoir des enseignements et vous allez faire une espèce de bilan sur vos expériences passées. Il y a un point qui est fait sur vos passions, sur ce qui vous motive, sur ce qui est dans votre cœur, sur ce que vous allez avoir envie de mettre en place. Et tout ça, ça se passe d'abord à l'intérieur. Et c'est peut-être ce qui va vous permettre après de prendre votre place. Il y a du tri à faire dans vos expériences, j'ai l'impression, et de recevoir une nouvelle énergie aussi. Hein. Donc vous allez peut-être recevoir une nouvelle énergie avec la pleine lune. En tout cas, on vous parle de guide. Donc on vous guide hein, sur votre chemin. Effectivement, on parle aussi de mystère, de tentation aussi, mais là on est sur le plan spirituel. Donc attention, alors la tentation me parle d'éparpillement. Attention de ne pas vous éparpiller dans vos passions. Les mystères, bah, c'est des choses qu'on ne sait pas. Et là, peut-être que vous allez, on parlait d'éclairage, de vérité tout à l'heure, avoir un éclairage en fait sur certaines choses qui va vous permettre justement d'accéder à de nouveaux enseignements et de faire le tri dans vos expériences. Et puis ici, avec la couleur, on a l'anticonformisme. Donc c'est vraiment... je pense qu'à travers ce tirage, on vous parle vraiment d'authenticité, les signes d'air. Anticonformisme, c'est arrêter de vouloir tout le temps faire comme les autres, de suivre la masse, etc. Vous avez vraiment envie quelque part de vous émanciper, d'être vous-même et puis de sortir des sentiers battus, y compris au niveau spirituel. Donc il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui se met en place parce que je pense que vous faites le point sur tout ce que vous avez vécu et c'est comme si vos croyances se modifiaient, comme si vous faisiez... enfin vous posiez un vrai ou faux sur ce que vous avez pu vivre, sur ce quoi vous avez pu vous illusionner, sur tout ça. Vous voyez? Donc vous faites un tri et ce tri va vous apporter de la clarté et donc va vous permettre eh bien, de déployer vos ailes, d'être plus authentique, de laisser tomber des masques, d'être plus
de libérer, d'ouvrir vos ailes, et enfin peut-être d'accéder à une forme aussi de prospérité. Voilà, c'était... J'ai du mal à respirer. Alors on va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qui vous attend cette semaine. On va faire déjà une petite coupe pour voir. Une petite coupe pour les signes d'air, s'il vous plaît. Relationnel et sentimental. Signes d'air. Oula! Ok. Alors, ok. Alors pour moi ici, alors on vous parle de trahison et d'engagement. Bien sûr, trahison et engagement, ça ne va pas tellement ensemble. Pour moi, ce qui est travaillé là, on ira confirmer. Je remettrai une carte. Mais vous avez une blessure de trahison qui peut-être vous empêche de vous engager, c'était quoi cet accent? De vous engager sentimentalement ou relationnellement en fait. Je pense que vous avez peur d'être trahi. En dos, on a le succès. Donc pour moi, vous allez peut-être aussi lâcher la blessure de trahison. Vous allez peut-être nettoyer ça avec cette pleine lune. On va aller demander une petite carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour éclairer ce tirage. Donc oui, en plus j'ai la célébration, la joie, il y a quelque chose de beaucoup plus léger, alors c'est pas forcément un événement, hein, ou peut-être, et quelque chose en fait qui va vous apporter de la joie et qui va vous permettre, les signes d'air, de lâcher, de libérer cette blessure de trahison et peut-être de retrouver une confiance que vous aviez perdue en l'autre, peut-être en vous-même aussi d'ailleurs, parce que souvent c'est les deux mêmes facettes d'une pièce. Donc voilà, donc c'est bien. Et ça veut dire aussi qu'il y a possibilité d'un engagement aussi, même si vous êtes célibataire. Le fait de nettoyer cette blessure va vous permettre de faire entrer dans votre vie quelqu'un qui est prêt à s'engager. Vous voyez, ça va changer les énergies. Donc c'est important. Ok. Breloque. Breloque time, charms time. Hop là. Alors, pour les filles, plein de choses. Plein de choses. Alors. Ah. Donc là, c'était en moitié, plus dans le travail. Ok. Alors, à l'intérieur, on a... Alors, ça peut concerner les Verseaux, ça ressemble beaucoup à la symbolique du Verseau. Hein. Voilà, donc peut-être beaucoup d'intériorité, un repli, peut-être un peu plus important pour les Verseaux. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici, on voit bien qu'au niveau des énergies de votre intériorité, ça bouge, ça remue. Émotionnellement, ça remue. D'accord? Voilà. Donc, vous allez vous sentir... un peu ballotté, hein, c'est vraiment la sensation que j'ai. Mais on vous dit ici, vous avez des amis qui vont pouvoir vous aider à apaiser en fait, hein, tout ce remue, ce remue-ménage, je sais pas tellement le mot, mais toute cette agitation à l'intérieur. Hein, je pense que vos amis vont pouvoir vous aider peut-être à y voir plus clair, à vous sentir mieux, en tout cas, voilà, peut-être à vous détacher aussi un petit peu de cet état-là. Hein, et il peut y avoir des accords aussi, des signatures, des choses comme ça. C'est marrant, l'amitié est vraiment importante aussi, j'ai l'impression, de manière générale, dans le sens où aussi, il faut le dire, on se retrouve de plus en plus avec nos familles d'âme. Et on est de plus en plus en soutien hein, dans des petits groupes de familles d'âme. Et donc l'amitié prend vraiment un sens en fait en ce moment. Voilà, donc il y a un soutien, il y a un accord, il y a peut-être voilà, quelque chose qui est... Ça peut être un accord moral, hein, tout simplement de se dire, bah, on ne se lâche pas, t'inquiète pas, on est là, nanana. Ça peut être quelque chose dans ce style-là. Alors, au niveau familial et amoureux, on a bien une libération au niveau du passé. Le dinosaure, bien sûr, c'est le passé. Voilà, donc il y avait une libération au niveau des énergies du passé liées à la famille, ce qu'on avait dit, mais aussi donc au sentimental. Mais c'est intriqué. Hein. Donc voilà, on travaille bien sur les origines, d'où ça vient, on se pose des questions sur les racines, sur comment c'est arrivé, voilà, quels sont les liens, tout ça. Donc voilà. Alors, au niveau amour et travail,
On a la victoire au niveau travail. Donc, il y a quelque chose qui peut se passer si vous attendiez une réponse pour vos activités, etc. Ici, on a le signe vraiment pour moi, c'est un V. Le signe de la victoire qui va aussi impacter l'argent. Forcément, c'est lié aussi. Au niveau amour et travail, un peu plus loin, hein, c'est pas dans le cercle, mais on voit qu'il y a eu une insatisfaction, mais que là, vous allez aller vers plus d'épanouissement, d'accord? Mais c'est pas encore tout de suite, il y a encore des choses à nettoyer, il y a encore des choses à libérer, mais c'est en bonne marche pour moi, d'accord? L'épanouissement n'est pas loin. Voilà, on verra peut-être la semaine d'après ou la semaine encore d'après, mais on verra comment ça se passe, mais je pense que voilà, il y a quelque chose à travailler. Et puis on voit bien qu'au niveau de l'argent, donc on parlait tout à l'heure de la prospérité, il y a un nettoyage à faire, il y a quelque chose à libérer au niveau de l'abondance, etc. Donc voilà, donc ça suit son cours. Il y a encore beaucoup de nettoyage pour les signes d'air, hein. D'accord. Au niveau des voyages, on a l'union, l'accord et la maison. Donc, on peut être amené, pour certains, si vous aviez envie de déménager, eh bien, ça peut être positif pour vous cette semaine. Vous pourriez avoir une réponse dans ce sens, un déménagement. Après, ça peut être aussi si vous lancez une nouvelle activité, l'emménagement dans le site en fait de l'activité. Ça peut être aussi le fait de vivre en couple, hein, de s'engager avec quelqu'un, de vivre en couple, voilà, et d'avoir peut-être des voyages à faire encore aussi, peut-être pour aller voir un partenaire en fait, hein, voilà, tout simplement. Donc il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc pas mal de choses encore à régler cette semaine. La pleine lune va largement aider à ça. Je dirais presque que les choses se font un peu toutes seules. Mais ça remue encore un peu. Voilà, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vous allez recevoir de l'aide, n'oubliez pas. Donc ça peut être des amis, hein, ici, hein, qui vont vous permettre voilà, de passer à autre chose plus vite, d'avoir une meilleure compréhension de la situation, peut-être même de vous sortir d'une situation difficile. Donc ça reste positif pour vous les signes d'air cette semaine. Voilà, donc je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, plein de gros bisous.